Bonjour à tous et à toutes, je suis Quentin Bajac, directeur du Jeu de Paume. Je tenais à vous souhaiter la bienvenue, vous dire combien je suis enchanté de voir l'auditorium très rempli et semblerait-il plusieurs dizaines, voire centaines de personnes en ligne aussi, pour cette première journée nationale de la médiation en art contemporain, signe évidemment que cette manifestation aujourd'hui semble remplir une véritable attente, une attente forte. J'ai évidemment un certain nombre de partenaires à remercier. Je serai bref parce que je crois qu'il y a 4 prises de parole avant la première table ronde. Je voudrais remercier tout d'abord le CNAP, Béatrice Salmon, Nolwenn Dufour, qui a assuré la coordination et la définition aussi du contenu de cette journée. Je voudrais évidemment remercier nos partenaires de BLA. Je crois que la première assemblée générale de BLA s'était tenue ici au Jeu de Paume en 2017, c'est ce que me disait notre service éducatif. Et donc je suis évidemment très content que cette première journée nationale soit également ici. Donc je voudrais remercier le bureau collégial et Lucine Charon. Je voudrais remercier la DGCA qui clôturera ces débats ce soir et qui est représentée ici. Donc merci de vous associer à cette belle initiative. Je ne vais pas vous présenter le Jeu de Paume, à la fois parce que je pense que ce n'est pas le lieu de le faire, et puis vous connaissez sans doute tous l'institution. Je voudrais juste dire que le Jeu de Paume fêtera l'année prochaine ses 20 ans, que nous avons toujours manifesté un engagement fort envers la création contemporaine et envers la médiation. Et je voudrais d'ailleurs profiter de cette occasion pour saluer le rôle fort, exemplaire, joué par le service éducatif dans ce que j'appellerais la constitution de l'identité du Jeu de Paume, une identité qui fait du Jeu de Paume un lieu d'échange, de débat, de réflexion, un lieu où je crois le visiteur peut recevoir un enseignement de manière non autoritaire et où, c'est aussi important de le souligner, les artistes aiment beaucoup exposer, toujours dans cette idée d'un dialogue. J'ajouterais d'ailleurs, et c'est par là que j'en finirai, que votre pastille rose vous permet également normalement de voyager librement dans tout le bâtiment, donc d'aller voir les expositions. Et donc allez-y. Et je trouve, par une sorte d'ironie du sort, je trouve ça intéressant qu'il y ait en ce moment l'exposition Victor Burgin, qui vient de s'ouvrir au premier étage. Victor, qui, comme peut-être certains et certaines d'entre vous le savent, a toujours été extrêmement réservé, méfiant, réticent à l'égard de toute médiation. Qu'elle soit écrite ou orale, et même si Victor a évidemment accepté, heureusement, que des conférencières accompagnent l'exposition, qu'il a fini par accepter un dépliant d'aide à la visite, vous verrez qu'il y a vraiment le minimum en termes d'explication au mur, parce que Victor a toujours dit qu'il le dit dans un de ses textes, les personnes qui vont voir une exposition Constable vont pouvoir la vision du monde par les yeux de Constable, non pas la vision de Constable par les yeux d'un commissaire d'exposition. Donc il y a chez lui cette idée que finalement toute médiation est une forme d'autorité, ce qui est peut-être vrai. C'est pas, je pense, un débat que nous aurons aujourd'hui, mais je pense que c'est un débat à retenir, une thématique à retenir pour les éditions futures, parce que, je le rappelle, ce n'est qu'une première pierre. Voilà, bon, donc bonne journée, et je cède la parole à Béatrice. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci, cher Quentin, pour votre accueil. Je voudrais aussi remercier évidemment Lucia Zaporoli et Julie Esmalipour, toutes deux membres du conseil collégial de BLA, mais plus largement l'équipe de BLA pour la préparation de cette première journée. Et donc, je voudrais également saluer la présence de Simon-André de Conchat, délégué adjoint à la délégation aux arts visuels, qui va être à nos côtés toute la journée. Donc, pour cette première édition de la Journée nationale de la médiation en art contemporain, il y avait une forme d'évidence, si je puis dire, à ce que le CNAP s'associe avec BLA afin de proposer cet espace de réflexion pour les professionnels de la médiation en art contemporain.
Le CNAP, je pense que vous le connaissez, mais je voudrais rappeler quand même qu'évidemment, en dehors de nos missions de conservation et d'enrichissement de cette collection nationale qui compte quand même 107 000 œuvres et chaque jour un peu plus, qui est le Fonds national d'art contemporain, nous avons donc comme mission de soutenir et encourager la scène artistique, y compris en allant valoriser des projets autour des artistes que nous avons soutenus, mais nous sommes avant tout aussi aux côtés de tous les professionnels de ce secteur qui, au-delà des artistes, est un secteur riche de compétences, de métiers que vous représentez en particulier aujourd'hui. Donc, cette problématique, à la fois, elle n'est pas nouvelle. Et d'ailleurs, je salue dans cette salle aujourd'hui la présence d'une médiatrice qui a une sorte d'antériorité historique, qui a fait un travail de longue date. Et je me dis que parmi les sujets qui seraient aussi à travailler, c'est l'histoire de ce métier, de cette profession. Et je pense que ça fait partie peut-être des perspectives. Je vois que l'équipe de Bla opine du chef que nous pourrions un jour aussi aborder. Et à cet égard, je voulais sortir un collector absolu, donc un petit ouvrage qui a été publié par la Documentation française, mais avec le premier logo du CNAP, qui était alors là en noir et blanc, mais qui à l'époque était en couleur, premier logo en couleur établi par Grappus, une sorte de révolution. Et ça s'appelle Médiateur pour l'art contemporain, : répertoire des compétences. J'énumère, ça vaut la peine. Animation, intervention, médiation culturelle, formation, profil, emploi jeune, évaluation, public, éducation artistique, avec un CD-ROM. Alors, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça ne dira plus rien. Mais enfin, bon, c'était une forme qui a précédé, qui à un moment donné a représenté la capacité de partager aussi de l'information. Ça a été publié en 2000 par le CNAP ayant eu 40 ans l'année dernière. Donc vous le voyez, il y a donc une forme maintenant, oui, c'est ce que j'ai appelé d'historicité autour de ces questions. Et je voudrais lire quand même une petite phrase de Guy Absalem, qui était alors le délégué aux arts visuels. Cet ouvrage entend être un guide au service de tous ceux, on ne disait pas et toutes celles alors, qui, pour préciser leurs besoins de formation, définir un profil d'embauche, négocier un poste, construire un cursus de formation, souhaitent travailler dans le champ de la médiation et œuvrer ainsi à la mise en relation des œuvres contemporaines et des publics. Voilà. Je pense que ça dit beaucoup et que ça reste des bases sur lesquelles nous pouvons toujours nous appuyer, alors que l'attention au public s'est imposée à nous depuis lors. Force est de constater quand même qu'il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour permettre l'exercice de cette profession dans les meilleures conditions. Alors, vous le savez, le CNAP n'a pas vocation à recevoir des publics. Nous n'avons pas de lieu destiné à cela, à part les publics professionnels. Par contre, il a toujours voulu considérer cette problématique, et donc il y a un service de médiation au CNAP qui accompagne nos partenaires, et je voudrais à cet égard saluer d'ores et déjà Nolwenn Dufour, qui aujourd'hui porte cette responsabilité au CNAP et qui a été très engagée dans la constitution de cette journée. Je l'en remercie tout particulièrement. Nous produisons des outils pédagogiques ou de médiation. C'est d'ailleurs un vocabulaire sur lequel je pense qu'il est toujours utile de s'attarder. Et en particulier cet après-midi, vous considérez une initiative portée par le CNAP dans le secteur du graphisme, qui est donc le fameux ludographe conçu par Paul Cox, qui sera présent pour le présenter. Donc, je suis particulièrement heureuse effectivement de la réception publique qui a été donnée à cette journée, qui va permettre donc cet état des lieux sur l'ensemble du territoire national,
permettant donc de faire un peu l'état des ressources, des pratiques, des médiations existantes, du lien avec les artistes. C'est ce qu'évoquait tout à l'heure Quentin, c'est la spécificité de votre métier. Il y a des artistes, vous êtes les médiateurs en art contemporain, donc comment ce tandem peut fonctionner. C'est un des sujets importants, je pense, sur lequel nous avons encore et toujours à réfléchir. Comment les initiatives prises pour structurer ces professions et avec en perspective les missions et les statuts qui les composent, ce sera aussi un des sujets importants de cette journée et ça le mérite. Donc, on l'a dit déjà, enfin Quentin l'a dit, je ne peux que m'associer à cette idée. Il s'agit bien d'une première journée. J'espère que nous en aurons d'autres. Les sujets ne manquent pas. Je voudrais donc conclure pour ma part également par des remerciements qui sont évidemment adressés d'abord au Jeu de Paume, à son directeur Quentin Bajac, à ses équipes qui ont été largement mobilisées, bien sûr le service éducatif, Julia Parizeau, mais aussi la billetterie, la régie, la communication. Donc on le sait, c'est des métiers qui font qu'à un moment donné, un événement est possible et trouve son public. Je voudrais redire mes remerciements à BLA. Je n'ai pas cité la coordinatrice de BLA qui a été Lucine Charon, particulièrement aussi impliquée dans cette organisation. Remercier tous les intervenants et intervenants des tables rondes de cette journée. Je voudrais citer les graphistes qui nous ont proposé une très jolie identité visuelle pour cette journée, très lumineuse, vous l'aurez constaté, et j'espère à l'image symbole de l'avenir qu'on voudrait radieux pour ces métiers. Donc Antoine Mosiconacci, pardon, excusez-moi Antoine, et Jamie Robert Tessier, merci à vous pour cette image, et puis donc pour cette image, pour ce graphisme. Et puis donc je terminerai par saluer les équipes du CNAP. J'ai cité Nolwenn, je voudrais aussi citer Flora Janon à la communication et Camille Mort qui est revenue, qui a fait un stage et qui est là aujourd'hui, que je remercie tout particulièrement. Bonne journée. Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est à notre tour de passer aux remerciements. Nous tenons tout d'abord à remercier Quentin Bajac et à son équipe du service éducatif du Jeu de Paume, particulièrement Julia Parizeau, chargée des publics jeunes et scolaires, et également à Delphine Lecaro, la responsable billetterie, pour leur accueil et leur aide à cette coordination de la première journée nationale de la médiation en art contemporain. Merci aussi au CNAP, à vous Béatrice Salmon et Nolwenn Dufour, chargées de la médiation, pour la co-construction de cette journée. Un merci bien sûr aux intervenants et intervenantes qui ont répondu présents à cette invitation. Depuis 2019, BLA reçoit le soutien financier du ministère de la Culture. C'est par cette subvention accordée par la DGCA, représentée ce matin par Simon-André de Conchat, que nous pouvons étendre nos actions sur l'ensemble du territoire et fédérer les professionnels du secteur, comme les réseaux nationaux et régionaux. Enfin, au nom du conseil collégial de BLA, nous souhaitons dire un grand bravo à Lucine Charon, notre coordinatrice générale, qui nous a rejoints en mars 2022 et qui, sans elle, on n'aurait pas pu avoir cette journée. Vous êtes nombreuses et nombreux aujourd'hui en présentiel, mais également en ligne, et nous en profitons pour saluer toutes les personnes qui sont en distanciel. Cette grande participation montre la nécessité et l'importance de se réunir pour interroger nos métiers et permettre sa structuration. Lucia, je te laisse la parole. Merci. Donc, comme vous le savez, l'association BLA est née en 2017 pour répondre à ces grands besoins de se structurer, surtout de valoriser les pratiques de la médiation culturelle dans le champ des arts visuels.
D'ailleurs, c'est très émouvant, comme on le disait tout à l'heure, de se retrouver ici à l'auditorium du Jeu de Paume, où c'était le 24 novembre 2017, exactement. Et c'était la première assemblée générale de la jeune association. Aujourd'hui, la galaxie de Blas s'agrandit. On compte plus de 70 structures adhérentes dans toute la France, métropole et ultramarin, et 325 membres physiques. C'est la preuve pour nous que, justement, nous, les professionnels de la médiation, avons besoin de faire réseau, d'être en relation, de se fédérer en tant que corps métier. C'est dans cette logique que Blas, d'ailleurs, fait partie du CIPAC. Et d'ailleurs, nous tenons à saluer son nouveau secrétaire général, Ludovic Julier. Cette journée coécrite avec le CNAP naît de l'envie de rendre compte de l'évolution de nos professions, d'affirmer le rôle essentiel que nous avons dans l'échiquier artistique. Les professionnels de la médiation en art contemporain sont en dialogue constant avec les artistes. Elles et ils ont connaissance à la fois de leur démarche d'auteur, de leur environnement de travail, de leur statut, de leurs droits. Ce sont aussi ces mêmes professionnels qui rendent possible les parcours d'éducation artistique et culturelle et qui participent aux formations des enseignants scolaires. Les 3 tables rondes de la journée proposent ainsi un état des lieux, un constat du secteur de la médiation culturelle en art contemporain sur le territoire français. Ça ne sera sûrement pas exhaustif, mais ça sera l'occasion de présenter les initiatives de structuration de la profession au niveau régional et national, d'analyser aussi la richesse des profils des professionnels, de ces professionnels, une gamme de profils aussi large que leurs compétences. Et enfin, nous aurons l'occasion, bien sûr, d'interroger notre façon de travailler avec les artistes et de participer ainsi au rayonnement de la scène artistique française. Donc, au nom du Conseil collégial de Blas, nous tenions à vous remercier pour votre présence, votre participation aujourd'hui, et on vous souhaite de passer une excellente journée. Donc, merci pour cette ouverture, et je vous propose donc de commencer par la première table ronde. Donc, je vais appeler Camille Montmey-Geneste, qui est donc directrice du Labo des Cultures, à se joindre à cette table ou chaise ronde. Voilà. Et également, donc, du coup, aux représentants des réseaux DCA, LMAC et RN13 bis. Allez-y, venez. Voilà. Et place au débat.